des Sartois du web. On est également en direct sur la page Facebook d'LMTV Sarthe et sur Twitch, twitch.tv/LMTV Sarthe. Toutes les semaines, il y a un portrait. Cette semaine, c'est Mathieu Larquet qui dessine des footballeurs, qui dessine des basketteurs et même des stars. Il est de Sarthe. Et bien, découvrons son portrait. On revient juste après avec Anna, Laura et Caro. À tout de suite. Bonjour, Mathieu, 31 ans, passionné par le dessin depuis tout petit. En fait, c'est quand j'avais 7-8 ans, j'étais un passionné, comme tout le monde, les jeunes de mon âge, par Pokémon. Et du coup, je voulais commencer à les dessiner. J'ai fait un peu n'importe quoi au début parce que j'avais pas trop les bases. Et puis après, au fur et à mesure, c'est venu comme ça, à force de persévérer, quoi. Non, j'ai pris aucun cours et après, je sais que j'avais des cousines qui dessinent extrêmement bien aussi. Je leur ai demandé quelques conseils de temps en temps quand j'étais petit, voilà. Non, j'avais vraiment pas pris de cours, c'est venu comme ça. Ouais, comme tout le monde, j'avais Pikachu. J'ai commencé à faire les sportifs, ça fait maintenant quelques années, parce que je suis un passionné de sport, notamment de foot et de basket. J'ai commencé à dessiner des célébrités, et notamment des sportifs, parce que je suis un fan de sport. En général, leurs réactions, ils sont super contents. Et lorsqu'ils ont un dessin, ils sont super contents. Alors, après, ils les partagent, on discute beaucoup, ils me suivent. Voilà, c'est vraiment un très bon moment passé avec eux. Oui, je suis ami avec beaucoup d'entre eux et on discute régulièrement sur les réseaux sociaux, par SMS. Je discute beaucoup avec Logan Costa, c'est un ancien joueur du Mans FC qui joue maintenant à Toulouse. Je discute aussi avec Tom Lebeau qui est un footballeur de Niort. Je discute de temps en temps avec Antoine Eto'o. Voilà, lorsque j'ai un dessin de lui, je lui envoie et il est super content et puis ça m'a permis de le rencontrer également. Je mets entre 7 et 11 heures, et voir un peu plus selon les détails, parce que forcément quand il y a les maillots de foot ou de basket à faire, il y a toujours les petits sponsors à faire et c'est super long, donc ça met énormément de temps quand même. Je prends une photo que les gens m'envoient, je la mets sur mon ordinateur en noir et blanc, et après je reproduis, parce que je fais que du noir et blanc, donc je reproduis au fur et à mesure. Je fais d'abord le contour, et puis après le coloriage et les ombrages, etc. Ouais, tout à fait. Il faut qu'ils me contactent sur les réseaux sociaux et puis je réponds quelques heures après, bien évidemment. Et comme ça, on discute et puis ils m'envoient leurs photos et puis c'est parti, quoi. Facebook et Instagram. Facebook, c'est les dessins de Mathieu et Instagram, c'est Mathy72. Ah, plutôt foot, c'est mon sport préféré. Alors le projet BD, je l'ai commencé au premier confinement, parce que j'avais énormément de temps, forcément, comme tout le monde, et j'ai mis ça de côté après parce que j'ai eu un nouvel emploi, et après j'ai ma fille, et forcément ça demande aussi du temps, et voilà, je préfère d'un côté m'occuper de ma fille et mettre la BD de côté, mais je vais reprendre très prochainement. Alors ça parle d'une famille qui est complètement déjantée, ils ont 3 enfants et les parents ils ont du mal à gérer les enfants qui font que des bêtises. Enfin c'est comme diraient les Simpsons mais complètement différent, quoi. C'est une famille déjantée, il arrive que des bêtises. C'est très invisible. Il y a les gens que j'aime pas, ça me permettrait de leur mettre des claques de temps en temps. Ok. Alors, concernant les maillots, donc j'ai eu la chance d'en avoir pas mal par certains sportifs. Donc d'ailleurs, je les remercie encore du fond du cœur. J'ai eu la chance d'avoir le maillot de William Snarras, un basketteur du MSB que j'ai rencontré, qui a pu me remettre son maillot. Donc c'est un gars super sympathique. J'ai eu également le maillot de Tom Lebeau, footballeur du Chamois Niortais en Ligue 2. Le tout premier maillot que j'ai eu, c'est celui du footballeur du SCO de Angers, Ismaël Traoré. J'ai eu le maillot du Mans FC de Maxime Etouin, qui est parti actuellement à Concarneau. De Thomas Fontaine qui joue à Lorient en Ligue 1. Voilà, tout ça c'est une très belle collection. D'avoir tous ces maillots, c'est une fierté, c'est une réussite, c'est un très beau cadeau, c'est les maillots officiels et voilà, c'est vraiment des remerciements de leur part, c'est vraiment touchant. Alors vous pouvez me contacter
contacter sur les réseaux sociaux, Facebook, les dessins de Mathieu, ou sur Instagram, Mathilde72. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup Mathieu, et de retour sur le plateau avec Anna, avec Laura, et Caro est arrivée. Je suis loin. Elle est au coin. Ça va, Caro? Ça va et toi? Ça va, super. Donc on parle des réseaux sociaux. Faut-il être sur tous les réseaux? Est-ce que c'est une bonne idée? Caro, allez, 2 réseaux à choisir là. Bon, j'en connais un, j'imagine. Oui, je le pense premier. que tu as déjà trouvé Instagram le premier. Instagram le premier, mais en même temps, on ne peut pas louper Instagram maintenant parce que ça reste quand même encore et toujours. TikTok ne l'a pas devancé pour l'instant, dans mon cœur en tout cas. Ouais. Ça reste le premier réseau, donc je pense que c'est un incontournable. Et puis, mon cœur balance, parce que j'ai envie de dire, il y a quand même encore beaucoup de gens qui sont sur Facebook pour une certaine tranche d'âge, donc je dirais quand même encore Facebook. On reste sur le club. Voilà, les deux cultes en fait, hein, Instagram et Facebook. D'ailleurs, Caro, on va rester avec toi. Pour toi, un bon réseau social, faut qu'il y ait quoi? Pour qu'il y ait toujours l'interaction, faut qu'il y ait de la visibilité. Ça, il faut qu'il y ait de l'interaction. Tu as déjà les mots-clés quand même. Oui, voilà, c'est ça. Logiquement, c'est ça. Et puis, il faut qu'il y ait du partage quand même, du vrai gens un peu. Pas du truc un peu fake et puis juste de l'appât de gain et compagnie. Il faut qu'il y ait vraiment un partage. Et puis, je pense, enfin moi, c'est ma patte à moi, mais il faut qu'il y ait le côté bonne vibes, bonne humeur et qu'on ait envie vraiment de se démarquer des autres. Et vraiment du partage, pour moi, c'est le mot quand même. Anna, Laura, pareil. Il y a d'autres choses. Non, pour moi, partage, communauté, vraiment un des termes principaux. Et puis authenticité, évidemment, être sincère. De toute façon, ça se ressent quand on essaie de jouer un jeu. Et à partir de ce moment-là, les gens commencent à partir. Donc, Anna, pareil. Et puis si on arrive à apporter un truc que les autres, qu'on ne trouve pas forcément ailleurs ou pas de la même façon, même si c'est, mettons, du dessin, mais que ce soit sa patte, quoi, qui est vraiment du style, et être capable de le partager avec simplicité et bienveillance, c'est génial en fait. Le job est fait. Et varier aussi les posts, ça c'est très important. On parle d'Instagram beaucoup, entre posts, on va dire classiques, story. Alors ça, c'est autre chose. Très idéalement, un post par jour, c'est merveilleux. C'est ce qu'on dit en général. Ouais, plus 7 stories si on veut vraiment être très précis, mais si ça se trouve, ça a changé depuis cette règle, parce que ça change à peu près tous les mois. Plus des reels, des réels. La règle maintenant sur Instagram, c'est de faire des vidéos au maximum parce que Instagram veut concurrencer TikTok. Donc, plutôt que de faire des stories, moi, ce que je conseille, c'est de faire peut-être quelque chose d'un peu plus quali et de le passer en reels et voilà, de le balancer comme ça et on sera un peu plus visible, normalement. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des réseaux que vous déconseillez aux personnes? Oui, ça dépend, vas-y. Oui, non, mais comme d'habitude, en fait, ça dépend vraiment de la cible. Voilà. En fait. C'est vraiment une question de cible. Il n'y a pas de mauvais réseau à proprement parler déjà. Mais effectivement, oui, si votre cible est jeune, je vous déconseille d'aller sur LinkedIn. Si vous ne faites pas de B2B, ça n'a évidemment aucun intérêt, enfin très peu du moins. Donc non, il faut à déconseiller. En fait, ils sont tous à conseiller et tous à déconseiller en fonction de votre cible et de vos objectifs. C'est ce que j'aurais à dire. Et l'image de marque aussi de l'entreprise, parce que si on fait un produit hyper premium, aller sur Snapchat ou éventuellement sur TikTok. TikTok, au début, c'était super chouette. Moi, j'étais vraiment enthousiaste. Et là, depuis quelques temps, je trouve que c'est plus difficile, qu'il y a du contenu qui dévie, qui est de moins bonne qualité. Et c'est vrai que moi, pour l'image de marque de mon entreprise, TikTok, c'est pas adapté, par exemple. Bien sûr. Voilà. Il faut vraiment penser image, audience, cible, image, cible et temps à consacrer. Et pas être sur... Alors, on va répondre un peu à la question, c'est pas être sur tous les réseaux parce que ça prend beaucoup de temps. Vous conseillez combien? 3, 4, 5, plus? Tout dépend du temps que vous avez devant vous. Et si vous avez une équipe, n'hésitez pas à essayer d'être le plus possible partout. Mais pour moi, pour commencer, déjà, ça peut être très bien. Si vous maîtrisez parfaitement un réseau social, vous pouvez avoir des retombées vraiment intéressantes. 2, pour moi, c'est déjà très bien pour, si vous êtes une TPE, par exemple, 2 réseaux sociaux, idéal. Oui, une TPE qui arrive à produire du contenu pour 2 réseaux de façon hebdomadaire, c'est génial. Après, une grosse société, oui, elle peut être sur 5 ou 6. S'il y a la ressource derrière, les ressources humaines, il n'y a pas de problème. Seul ou à plusieurs, c'est ça aussi qui va compter. Oui, c'est ça. Mais il faut toujours, ça ne sert à rien d'aller sur un réseau où il n'y a pas son audience, sa cible. C'est un coup d'épée dans l'eau, en fait. Voilà. Caro, d'accord avec tout le monde, j'imagine? C'est un très très bon résumé. C'est sûr qu'en fait, il faut parler cible avant de savoir où se lancer complètement. Je suis d'accord sur le fait que 2 réseaux, ça peut être bien. Et effectivement, si on est une grosse boîte, si on a, franchement,
Si on a un community manager là, qui est là tout le temps 24/24, oui, c'est sûr, on peut le prendre. Mais voilà, 2, je pense que c'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup de temps. Moi, je sais que j'y passe mes soirées, donc 2, c'est bien. Donc pas trop s'éparpiller, aussi ne pas proposer le même contenu sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, ça marcherait de faire la même chose partout? La même vidéo, le même post ou pas? C'est surtout que c'est contre-productif en fait, ça n'a aucun intérêt parce que normalement si vous êtes un réseau, c'est juste sur un réseau, c'est justement pour un objectif précis. Et à chaque objectif, son type de contenu, donc non, ça n'a aucun intérêt de faire le même contenu partout. Après, si vous débutez, Instagram et Facebook peuvent être synchronisés. Donc, ça peut un petit peu lancer votre page au début. Voilà, si vous avez envie un petit peu de vous lancer sur les deux, vous pouvez synchroniser votre page Instagram et Facebook. Dans l'idée, ça va commencer à attirer un petit peu de trafic. Pourquoi pas? En tout cas, merci d'être venue sur le plateau. Laura, pour te retrouver sur les réseaux, on va où? On va où? On va principalement sur Instagram. Du coup, moi, j'applique ce que je dis. Je suis principalement sur Instagram, @laura.coachdigital. Et puis, sinon, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn aussi, Laura Amiard. Et puis, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Anna, donc à Sartre Découverte. Sartdécouverte.com, Anna Zennart sur Instagram, lu et adoré, et puis disons-le, Olympe Maïbasilund. Oui, parce qu'il y a un compte TikTok de ton chien qui cartonne, qui est très drôle, même sur Instagram, ça marche bien. Et Caro, donc sur France Bleu Maine, le week-end, sur Instagram principalement. Aussi et un beaucoup. petit peu chez nous, sur LMTV Et Sartre. un petit peu aussi, quand même. Quand même, un petit peu, ouais. Donc tu restes ici jusqu'à la fin de l'émission. On va recevoir Fabio Rubino qui nous parle du retour des Afterworks et de plein de projets. Restez avec nous également sur Twitch. À tout de suite sur LMTV Sartre.